Bonjour à toutes et à tous. Jamais 203, comme le dit si bien le dicton. Retrouvons-nous aujourd'hui pour une nouvelle page d'histoire. Ne voulant surtout pas vous incommoder, je vous laisse à vos occupations et je me fais votre fidèle serviteur par la voix afin de vous conter une histoire qui, cette fois-ci, se déroulera sur notre sol national, durant le règne d'un des plus célèbres rois de France. Donc, entre secret et cryptage, je vous invite à écouter notre troisième épisode de La Rencontre, le grand chiffre de Louis XIV. Notre histoire, elle commence en une soirée d'hiver glacial, comme cette période pouvait l'être à l'époque. Le feu crépite dans les bureaux d'un homme. Cet homme, maintenant âgé, il faut le dire, écrit à l'encre. Il est extrêmement calme, comme à son habitude, et garde toujours le sens des priorités. En regardant ses propres écrits, il repense à sa vie. Ouh là! Il faut dire que cet homme, il en a eu une vie romanesque même. Cet homme, c'est Monsieur Rossignol, qui sera l'investigateur d'un des codes secrets les plus sophistiqués en son temps, et tout ceci à la solde du roi de France. Mais pour l'heure, Monsieur Rossignol repense à sa jeunesse dans son Tarn natal. Il entend les fanfares et les bruits de pas de l'armée du prince de Condé au loin. Cette armée, elle est envoyée par le roi qui vient assiéger la ville de Réalmont, contrôlée par les Huguenots alors, et qui arrive mystérieusement à encore tenir debout après des jours de siège. À un moment, on intercepte une lettre des Huguenots, mais aucun homme du prince de Condé n'arrive réellement à la déchiffrer. Alors, un des aides de camp du prince propose d'aller chercher un mathématicien. On croit que c'est un mathématicien qui vit dans les parages et qui se passionne pour la cryptologie. Le prince de Condé, d'un ton sec, dit en apprenant cela: «Qu'attendez-vous pour le faire venir?» Vous l'aurez deviné, ce mathématicien en question n'est autre que Monsieur Rossignol. À ce moment-là, pour recontextualiser, il faut dire que c'est Louis XIII, du coup, qui est au pouvoir, le père de Louis XIV. Bon, ni une ni deux, du haut de ses 28 ans, Monsieur Rossignol décrypte la missive interceptée sans grand mal, qui dit qu'en réalité, la ville assiégée de Réalmont n'a plus de munitions et qu'elle s'apprête à déposer les armes sans un éventuel ravitaillement de la ville de Montauban. Vous l'aurez deviné, c'est un succès du prince de Condé et le nom de Monsieur Rossignol arrive aux oreilles du roi de France. Bondissons de 30 ans dans le futur, Monsieur Rossignol a fait son bout de chemin. Il était l'humble serviteur du roi Louis XIII et de Louis XIV après lui, et il faut savoir que Louis XIV compte beaucoup sur cet homme. Le roi de France est proche de la paranoïa à ce moment-là, et depuis un moment, l'épisode de la fronde qu'il a marqué lors de son enfance l'a fait se méfier de tout le monde, et ceci sans exception. Bien, donc Monsieur Rossignol dirige maintenant le cabinet noir sous l'œil attentif de Louis XIV. Ce cabinet noir est tout aussi intrigant que son nom l'indique, étant donné que c'est un service des postes qui est chargé d'ouvrir les lettres sensibles, cryptées ou non d'ailleurs, pour prendre connaissance de leur contenu, et ni vu ni connu, on referme la lettre et on la renvoie à son destinataire pour que toute cette manigance reste bien secrète. Il fait des coups d'éclat notamment en interceptant les lettres du surintendant Nicolas Fouquet, qui est extrêmement proche du roi et dont on se rend compte qu'il a détourné 2 millions de livres, ce Nicolas Fouquet, tout en fortifiant une île au large de Saint-Nazaire, au cas où il serait discrédité par le roi lui-même, il pourrait donc s'y retrancher. Louis XIV, de fait, démet Fouquet de toutes ses fonctions et il l'arrête, ce qui renforce la grandeur du travail de Monsieur Rossignol, qui toutefois n'en demandait pas tant à ce moment-là. Il faut dire que Monsieur Rossignol est sur le toit de l'Europe en ce qui concerne l'espionnage et le cryptage. Pour vous faire une idée, si on intercepte une de ces lettres, c'est au minimum un mois qu'il faut à n'importe quelle personne pour la déchiffrer. Bon, inutile de vous dire que dans le cas d'un conflit armé, un mois d'attente, c'est l'assurance de se faire tailler en pièces. Mais malgré ces faits retentissants et la grande confiance que le roi de France a pour lui, Monsieur Rossignol n'en est pas encore à sa plus grande invention. Suite à un travail de longue haleine et d'une minutie quasi parfaite, Monsieur Rossignol a inventé un système tout à fait novateur de chiffrement-déchiffrement. C'est-à-dire que le commanditaire de la lettre inscrit sur son message
un numéro qui correspond à une lettre de notre alphabet. Le destinataire, lui, de son côté, a un immense parchemin qui lui permet de connaître la traduction de chaque chiffre en lettres, du coup, et il n'a donc plus qu'à assembler les lettres, les unes à la suite des autres, afin de décrypter d'une façon extrêmement claire le message codé inscrit sur la lettre. Il faut se dire que dans ce système, chaque mot, chaque nom propre de la langue française a un numéro de code lui correspondant. Ce sont des combinaisons tout à fait gigantesques qui font de chaque chiffre et de chaque lettre un dédale inouï pour la personne qui s'oserait à essayer de déchiffrer une de ces lettres sans avoir la table de traduction à ses côtés. Et ces tables de traduction, ce parchemin dont je vous parlais un peu plus haut, vous devez maintenant vous en douter, c'est ce qu'on appellera le grand chiffre du roi, qui sera ce grand chiffre rédigé en très peu d'exemplaires, uniquement pour les échanges entre le roi, ses ministres et ses généraux d'armée. En plus de cela, Monsieur Rossignol a donné l'ordre de détruire tous les codes une fois qu'ils ont fini d'être utilisés. Une sécurité en plus pour Monsieur Rossignol, bienvenue, somme toute à l'époque, mais qui a été un vrai casse-tête pour nos historiens. Ces derniers ont pris plus de 200 ans avant de reconstituer l'entièreté du grand chiffre. C'est donc un mérite qu'il faut leur attribuer, et c'est avec un grand respect et un grand plaisir que je leur tire mon chapeau aujourd'hui. Donc, continuons. Après cette création, tous les hauts personnages de France louent les capacités de Monsieur Rossignol, Mazarin comme Louis XIV d'ailleurs. Mais il reste un personnage méconnu qui, vous me direz, est aussi une garantie pour un travail bien fait en ce qui le concerne, et vu sa profession. Attardons-nous un peu plus sur ce grand chiffre. Donc, nous sommes sous le règne de Louis XIV. À l'époque, il existait des techniques de cryptage, il est vrai, mais aucune n'était aussi sophistiquée que celle-ci. Il faut bien vous dire que l'on retrouvera cela que plusieurs centaines d'années plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale, avec Enigma, bien sûr, formaté par l'Allemagne nazie et avec les moyens qui étaient les leurs à l'époque. C'est une véritable prouesse d'inventivité à laquelle s'adonne Monsieur Rossignol à ce moment-là de l'histoire de France. Bon, après cela, Monsieur Rossignol continue à vivre dans l'ombre de la cour de France. Son nom sera rattaché à de nombreuses affaires célèbres, comme l'affaire des poisons, où il usera de ses méthodes d'espionnage. Il s'est aussi acheté un domaine, Monsieur Rossignol, le domaine de Juvisy. Malgré cela, c'est un personnage assez discret, Monsieur Rossignol. Il a toujours été en réalité. Il dédie sa vie à son travail auprès du roi de France et il aime ce qu'il fait. C'est aussi une personne assez réfléchie et réaliste, ce monsieur Rossignol, et il se rend compte qu'il commence à vieillir et qu'il doit passer la main. C'est donc en cette année 1680 qu'il se retire des affaires pour laisser place à son fils Bonaventure. Il est fier de son fils auquel il a appris tous les secrets du chiffre dans ses plus petits détails et il sait que la sécurité du roi et du royaume de France sera entre de bonnes mains avec son fils à ses côtés. Après Bonaventure, ce sera à son propre fils, Antoine Bonaventure cette fois-ci, de continuer la tâche en lui léguant les secrets du chiffre. Cet Antoine Bonaventure accompagnera le roi Louis XIV jusqu'aux dernières années de son règne. Voilà comment 3 générations de Rossignols ont donc travaillé dans l'ombre du roi et ont créé, entretenu puis développé un des plus grands systèmes de chiffrement que la civilisation européenne n'a jamais connu en son temps. Et tout ceci au détour d'une rencontre entre un jeune mathématicien et un grand de la cour du royaume de France. Et bien voilà, encore une fois, nous arrivons au terme d'un de nos épisodes de la rencontre. Cette fois-ci, j'ai voulu changer d'époque afin de vous faire découvrir une autre phase de l'histoire, tout aussi méconnue que les 2 autres que nous évoquons dans nos épisodes précédents, il me semble. Donc, dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis de vous apporter un apprentissage supplémentaire. Si ces 2 cases ont été cochées vous concernant, n'hésitez pas à me le faire savoir au travers de commentaires en dessous de cette vidéo, bien évidemment, ou en aimant et en partageant ce contenu. De même, si vous souhaitez échanger sur ce thème ou apporter vos connaissances, l'espace commentaire est aussi là pour ça. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Rencontre. Portez-vous bien.